enfants nous appartiennent-ils? Tout comme nos petits-enfants d'ailleurs. La première chose à se demander, la première question à se poser est de savoir ce que l'on appelle les enfants. Parce que je vois des personnes qui ont 80 ans qui parlent de leurs enfants qui ont 50 ans. En réalité, ils devraient plutôt dire ces adultes qui sont maintenant eux-mêmes des grands-parents qui ont été, il y a 50 ans, 40 ans, mes enfants. C'est plutôt cela qu'il faudrait dire. Et non pas mes enfants. Est-ce que des enfants, parce qu'ils sont nos enfants que nous avons engendrés, sont plus nos enfants que des enfants qui seraient adoptés par exemple? Et de la même manière, des petits-enfants que nous avons de par nos propres enfants, sont-ils plus nos petits-enfants que d'autres petits-enfants avec lesquels nous n'avons aucun lien du sang? Et après une longue réflexion sur ce sujet, je fais maintenant une très grande différence entre le lien psychologique et le lien physiologique. Pour moi, le lien physiologique implique que nous avons des chromosomes communs, mais cela n'implique pas du tout que nous ayons des atomes crochus intellectuellement, psychologiquement. On peut très bien beaucoup mieux s'entendre avec des personnes de l'âge de nos enfants, avoir une relation filiale avec des personnes qui auraient pu être nos enfants mais qui ne le sont pas d'un point de vue physiologique, et ne pas avoir spécialement d'atomes crochus avec des personnes qui sont nos enfants. Cela est un constat très courant à l'époque actuelle que beaucoup de gens font mais n'arrivent pas à analyser, car il y a un blocage, en ce sens que nous partons souvent du principe que le lien du sang est plus fort que les liens de l'esprit, ce qui pour ma part est totalement faux. Les liens que nous avons sont des liens spirituels, intellectuels, ce ne sont pas des liens physiologiques. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous ressemble éventuellement physiquement parce que nous l'avons engendré que cette personne nous ressemblera psychologiquement et vice versa. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous ressemble pas physiquement que nous n'allons pas avoir de très forts liens psychologiques, intellectuels, ce qui implique que l'on peut avoir des liens filiaux, parents-enfants, parents à petits-enfants, avec des personnes avec lesquelles il n'y a pas de lien de sang. Je pense donc qu'il est vain de chercher les choses à un endroit précis et qu'il vaut mieux les prendre là où elles se trouvent. Nous avons des enfants. Ces enfants sont des enfants jusqu'à un âge adulte. Puis arrive le moment où ce ne sont plus des enfants. Ce ne sont donc plus nos enfants, ce sont des adultes qui ont été à une époque nos enfants et qui auront fait de l'éducation que nous leur aurons donné de notre mieux la plupart du temps, ce qu'ils entendront faire. Mais cela relève de leur psychologie et non pas de la nôtre. Nous n'avons donc aucune responsabilité dans ce que nos enfants feront de ce que nous leur avons apporté. Preuve en est que bon nombre de parents travailleurs honnêtes auront parfois des enfants malhonnêtes, feignants, qui n'auront rien à voir avec ce que les parents leur auront inculqué. On engendre un corps, on n'engendre pas un esprit. C'est ce que j'ai toujours répété. À partir de ce moment-là, les liens filiaux que nous pouvons avoir avec les enfants ou les petits-enfants sont bienvenus lorsqu'ils existent, mais je pense qu'il ne faut pas attendre cela. Car cela est quasiment le fruit du hasard, le coup de chance. Ces liens filiaux peuvent arriver, par ailleurs, indépendamment de ce qui était prévu, surtout à l'époque actuelle. Pour cela, il faut rester ouvert
ne pas avoir de préjugés, ne pas avoir d'a priori, ne pas attendre quelque chose et prendre les choses comme elles viennent, tout en faisant au quotidien de son mieux, chose que j'ai toujours répétée.